Le patrimoine immatériel du Gabon fait l'objet depuis quelques années d'une étude afin de l'inscrire au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Cette formation de 48 heures permettra de renforcer les capacités des agents des différents secteurs travaillant dans la valorisation du patrimoine gabonais. Nous avons fait venir dans le cadre de cet atelier justement des spécialistes d'UNVET, des spécialistes de haut niveau et les compteurs d'UNVET eux-mêmes à travers l'association des designers de VET du Gabon. Pourquoi ? Parce que lorsque nous allons remplir les formulaires liés aux deux listes que je viens de vous présenter, nous allons prendre le VET comme exemple de patrimoine culturel immatériel pour effectivement remplir ces listes-là. Une fois terminés, les outils techniques acquis lors de cette formation devront permettre de mieux conduire le processus d'inscription des éléments au patrimoine de l'UNESCO. L'avantage, c'est de montrer ce que nous savons et de nous approprier déjà la connaissance sur nos éléments parce que nous avons constaté que ce sont les autres qui viennent étudier, qui viennent prendre connaissance de notre richesse. À nous-mêmes de le faire et puis de montrer ce que nous sommes et ce que nous savons. L'objectif ici, c'est de démocratiser l'accès à cette convention, le travail avec le ministère de la Culture qui est le représentant national de cette convention. Et donc, toutes les communautés pourront accéder, choisir leurs éléments du patrimoine culturel immatériel les plus pertinents et aller vers le ministère de la Culture pour les inscrire sur la liste du patrimoine mondial. Le Gabon est doté d'une grande richesse culturelle très diverse. À ce jour, seule une dizaine de rites, à l'exemple du Bwiti, du Ndjembe, du Mvet et du Ndjobi, pour ne citer que cela, est pressenti pour être inscrit sur la liste immatérielle de l'UNESCO.